Nous nous sommes rendus dans une très belle station à l'Alpe d'Huez. On a essayé le Mitsubishi L200, le Toyota Hilux, Ford Ranger et le haut de gamme, le Premium Volkswagen Amarok. On y va tout de suite. Au départ, les premiers pick-up sont des camions avec un plateau et ils viennent d'Europe. C'est les camions de la guerre, les berliers de la Première Guerre mondiale. Et puis progressivement, quand les États-Unis se sont ouverts à l'automobile, les pick-up sont arrivés très vite. Et en particulier, pensez au Ford T qui avait un plateau. C'est ça l'origine du pick-up. Après, ça s'est fortement démocratisé et on a tous l'image des années 50 avec des superbes Chevrolet, des Chevys, des GM Camino, El Camino, et qui avaient déjà un look profilé. Donc on commençait à se dire que finalement on peut avoir une voiture et aussi un utilitaire. Aux États-Unis, le pick-up s'est toujours très bien vendu. En revanche, en France, après les Peugeot ou Toyota, il était passé de mode avant de revenir en force depuis quelques années. Le pick-up qui avait quasiment disparu de notre paysage automobile, il est revenu et on est maintenant à peu près à plus de 20 000 véhicules pick-up vendus. Donc on voit que finalement, il trouve une place de niche, mais une place dans le marché français. C'est vrai que le marché, il est vraiment guidé par les États-Unis. Les États-Unis représentent à peu près 50% de leur marché en pick-up, qui s'appelle là-bas des trucks, d'énormes véhicules avec des moteurs V8, V12 qui consomment énormément. Alors que chez nous, on a une entrée de pick-up qui est descendue plutôt avec des motorisations normales. Vous avez les Ford Ranger, ceux qui sont sur une base Mazda, on a les Nissan Navara et puis le Mercedes Classics. Des moteurs plus modestes en Europe, mais malgré tout plus puissants et plus polluants que la moyenne, on peut se demander si ce n'est pas incohérent à l'heure où l'on cherche à réduire la pollution automobile. Ces véhicules, oui, émettent un peu plus de CO2, consomment un peu plus. Mais en fait, on voit qu'ils ont tendance à remplacer à la fois des vieux utilitaires et une grosse berline qui sert à aller en ville. Donc là, on a un mélange des deux. Une super berline, propre, bien, confortable, et puis un véhicule qui permet de porter des charges et de tracter. Pour des travaux agricoles en particulier, d'ailleurs les grandes régions qui les utilisent sont des régions où il y a de l'agriculture, Occitanie, PACA et des montagnes.